Dans la dernière vidéo, nous avons présenté... C'était quoi qu'on a présenté? Le contouring. Le contouring, effectivement, avec Marine et Floriane. Et c'était Marine qui maquillait Floriane. Aujourd'hui, on a inversé les rôles. On a gardé juste une chose, c'est que c'est toujours moi le photographe. Et donc, c'est Floriane qui va maquiller Marine. Levez la main. Coucou. Et moi, je vais à nouveau préparer ma prise de vue et je vais les laisser vous expliquer comment faire un joli maquillage de strobing. Strobing, c'est un peu la version moderne du contouring. C'est un peu moins violent, c'est beaucoup plus illuminé. Alors, on dit glowy, les filles, c'est ça? C'est ça. Voilà, glowy, ça veut dire brillant. Et c'est kawaii, comme dirait ma fille. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la technique du strobing qui remplace la technique du contouring, donc elle est plus moderne et elle permet de rehausser les zones de lumière pour un teint jeune, frais et glowy. Cette technique va se réaliser en 7 étapes, donc si vous voulez regarder ce tuto, suivez-nous. Étape numéro 1, l'étape de la base de lumière. C'est le produit numéro 700 de chez Zao. Ce produit, on l'applique essentiellement sur la zone T du visage, de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Cette étape va permettre d'accrocher une première lumière, de faciliter la suite des étapes. Étape numéro 2, le fond de teint. Donc on utilise le numéro 701 de chez Zao. Donc le fond de teint, on l'applique de l'intérieur du visage vers l'extérieur. Ça va permettre de flouter les imperfections éventuelles, mais surtout de rendre un teint unifié et radieux. Donc on part du centre du visage et on va vers l'extérieur. Donc on étire bien le fond de teint avec notre pinceau fond de teint plat, toujours de chez Zao, pour permettre une application floutée et unifiée. Étape numéro 3, l'anti-cerne. Donc on utilise le 492 de chez Zao. Donc on le place sur la première zone de lumière, qui est le dessous des yeux. Donc on va le descendre un petit peu vers les ailes du nez, afin vraiment d'accrocher le maximum de lumière. Une fois placé, on va tapoter l'anti-cerne avec le doigt ou avec un blender. Étape numéro 4, la touche lumière. Donc c'est la numéro 722 de chez Zao. Donc la touche lumière s'applique en petites touches, donc on en applique toujours sous le dessous des yeux, pardon. On en applique également au centre du front, vers la naissance des sourcils. On trace une légère ligne sur le dessus du nez et on en applique également sur le menton. La touche lumière, là où je l'ai appliquée, ce sont sur les zones proéminentes du visage. Étape numéro 5, la poudre transparente. On utilise la numéro 500 de chez Zao. On applique la poudre sur les zones où on a appliqué de la touche lumière, essentiellement pour fixer notre produit. Il faut savoir qu'on ne poudre pas le reste du visage, car le strobing, c'est quelque chose de glowy. Étape 6, l'highlighter. Étape phare du strobing. On utilise le Shine Up Powder de Zao. Le Shine Up, on va l'appliquer sur des zones phares d'highlight, c'est-à-dire sur le dessus des pommettes. On peut en mettre au-dessus des sourcils pour illuminer le regard. On trace aussi une légère ligne sur le centre du nez. On en applique aussi sur l'arc de Cupidon pour donner du volume à la lèvre supérieure et légèrement sur le menton. C'est un produit très nacré, il ne faut pas en mettre partout, sinon on a vite un effet peau grasse. Et pour finir, l'étape numéro 7, application du blush, très légèrement pour ne pas faire aller le photographe. Donc on prélève notre blush avec notre pinceau blush, on tape pour enlever l'excédent de produit et on applique le blush de manière très aérienne.